Frédéric Mitterrand, à propos de votre livre, vous avez dit Victor Hugo, le héros du romantisme, contre Napoléon III, le héros romanesque. Oui, c'est vrai. Leur duel domine l'histoire du 19e siècle, mais il se prolonge jusqu'à aujourd'hui car c'est celui de la pensée et du pouvoir. Oui, oui, c'est vrai. C'était le problème, c'est que celui de la pensée et du pouvoir, mais c'est aussi dans le cerveau de Napoléon III, parce que Napoléon III était, à sa manière, une sorte d'artiste ou d'intellectuel. Donc, il réfléchissait beaucoup à ce qu'il allait faire. Regardez, quand vous traversez Paris, vous voyez une ville qui a été pensée par quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi au problème de l'urbanisme. Et quand vous allez dans les villes européennes, quand vous allez à Belgrade, quand vous allez à Bucarest, des villes qui sont construites souvent après Napoléon III, après le Second Empire, voire même à Buenos Aires, vous êtes dans des villes qui sont construites sur le modèle de Paris. Et ça, c'est notamment une chose qu'il a faite. Donc, la pensée, c'était Victor Hugo, le pouvoir, c'était Napoléon, mais à l'intérieur de la tête de chacun des deux, il y avait aussi ce conflit entre la pensée et le pouvoir. Ceux qui pensent sont forcément voués à affronter ceux qui ont le pouvoir. Il y en a à côté ceux qui ont le pouvoir de penser et de l'autre ceux qui ne pensent qu'au pouvoir. J'ai mal au crâne là. Désolé, vous imaginez que ça allait être une émission facile et bang, des questions de bac philo. Hein. Ah, oui, oui, oui. Vous voulez que je répète? Oui, oui, oui. Alors, c'était quoi la question? Il y a d'un côté ceux qui ont le pouvoir de penser et de l'autre ceux qui ne pensent qu'au pouvoir. Oui, ça c'est vrai. Mais quelquefois, ceux qui ne pensent qu'au pouvoir ont le pouvoir de penser. Parce que François Mitterrand, par exemple, pensait beaucoup à obtenir le pouvoir, et c'était en même temps un homme, même si on critique sa politique, c'était quand même un homme d'une très grande intelligence et d'une très grande culture. Je ne sais pas si vous avez constaté, quand on voit des photos de voyages officiels, quand on voit des photos de François Mitterrand dans l'avion ou dans le train, etc., il est toujours à part avec un livre. Je n'en connais Parce qu'il n'y avait pas d'autres. d'iPhone. Parce que...